Bienvenue à tous sur votre chaîne. Vous êtes nombreux à nous suivre. Vous le savez, nous sommes en période de campagne électorale. C'est depuis le 28 octobre dernier que la Commission électorale nationale indépendante a donc lancé officiellement la campagne électorale pour les 11 candidats présidents de la République et les 18 000 candidats à la députation nationale. Et comme vous le savez, c'est depuis une semaine que le candidat numéro 3, Joseph Kabila, a débuté justement sa campagne dans la province du Maniema. Première étape, la deuxième étape c'était la province du Sud Kivu et actuellement au moment où nous vous parlons, comme vous l'avez vu sur les images tout à l'heure, il est arrivé dans la province du Katanga, précisément à Lubumbashi où il va justement battre également campagne. Je ne suis pas seul justement pour commenter l'actualité par rapport à la campagne électorale du chef de l'État. Il y a Fabien Lumbala qui est avec moi, avec qui nous allons justement commenter, si pas la première partie, Maniema Kasonga, et la deuxième partie, le Sud Kivu, et justement la troisième partie de cette campagne, donc la province du Katanga, qui constitue la troisième étape de la campagne du chef de l'État, Joseph Kabila. Bienvenue Fabien Lumbala. Merci Patrick Héry. Alors, on peut à la limite revenir un peu sur les deux premières étapes. Je l'ai annoncé, Kindu, on ne s'attendait pas à ça, des milliers de personnes venues accueillir le chef de l'État. Justement, il a lancé la campagne dans la province du Maniema. Kindu, c'était la première ville du pays, la plus grande justement, qui a accueilli Joseph Kabila pour le lancement officiel de cette campagne électorale. L'étape présidentielle pour ce candidat numéro 3, c'était une étape plus importante. D'abord, c'est la ville de la province, le chef-lieu de la province, de sa mère biologique. Et ça a été un franc succès. Et après cette première étape, justement, toujours dans le Maniema, Joseph Kabila est allé à Kasongo, je dirais un lieu aussi stratégique, parce que Joseph Kabila a demandé aux électeurs de cette province de le voter à 100%, même à plus de 100%. Alors après cette étape, il est allé dans le Sud Kivu. Le Sud Kivu, la grande deuxième étape de cette campagne, ça a été également un succès. On l'a vu à Bukavu, le chef-lieu, on l'a vu à Walungu, le fief même du peuple Chi, hein, qui est le fief, on peut dire, le milieu natal de Vital Kamerhe. Il a rencontré le grand chef Chi. Il est allé à Fizi. Et puis, il faut le rappeler que c'est là où il est né. Il est né à Fizi. Justement, le village qu'il a vu fouler les sols, ou la terre des hommes, ça c'est très important. Donc il est allé voir le lieu qu'il a reçu quand il est venu dans le monde pour battre campagne. Et on a vu que... Baraka également, vous avez oublié de citer Baraka. Justement, une autre étape très importante. Alors on croyait que Joseph Kabila allait directement passer dans la province voisine du Nord Kivu, hein, avec Goma comme d'autres parlaient même de l'étape de Kisangani, de la province orientale. D'autres envisageaient déjà ce schéma-là. Et finalement, c'est à Lubumbashi qu'il arrive, qu'il vient d'atterrir. Qui vient déjà d'atterrir, puisqu'on a vu les images que sur la place Moïse Tchoumbé, la population attend. Cette population mobilisée par le gouverneur de cette province, Moïse Katumbi Chapoué, qui a mobilisé... Il a déjà beaucoup mobilisé depuis un certain temps. Il était également dans le Nord Katanga. Et Moïse Katumbi a déjà balisé le terrain, le chemin. Donc il a déjà tout fait. Et je crois que maintenant, c'est tout simplement la réalisation de tout ce qu'il a battu comme travail. Mais il ne faut pas dire qu'il n'y a que Moïse Katumbi, parce qu'il y a également Kyungu Wakumwanza, qui est le président de l'Assemblée nationale, et l'Assemblée provinciale sortant, et il est également l'une des personnalités la plus importante de cette province. Il est le président de l'UNAFEC, si je ne me trompe pas, l'UNAFEC, et elles sont nombreuses, ces personnalités qui ont battu campagne pour Joseph Kabila dans le Katanga. Et là, vous voyez que la mobilisation est détaillée. Nous allons voir également à quoi ressemble également la troisième étape de la campagne de Joseph Kabila dans l'arrière-pays. Alors, s'il faut commenter également cette province, c'est l'une des provinces, on le dit, qui a beaucoup plus
bénéficier des 5 chantiers avec l'impulsion du gouvernement national, mais également du gouvernement provincial qui a été dirigé, qui est encore dirigé par le gouverneur Moïse Katumbi Etchapoué, qui pendant ces quelques années de sa mandature a prouvé qu'il était le bon élève des 5 chantiers. On va citer rapidement, puisqu'on l'a vu, on le sait, la voirie de la province du Katanga, la voirie de Lubumbashi particulièrement, plusieurs kilomètres de routes construites, des écoles réhabilitées, des routes d'intérêt national, notamment Lubumbashi Kasumbalesa, Lubumbashi Likasi, Lubumbashi Kasomeno, des routes comme ça construites. S'il faut parler l'importance économique, par exemple, de la route Lubumbashi Kasumbalesa, cette route relie justement la province du Katanga et la République démocratique du Congo à un pays voisin, donc la Zambie, avec notamment la station de péage. Non seulement la Zambie, il y a l'Afrique du Sud, il y a le Zimbabwe, il y a alors tous ces pays de l'Afrique australe. C'est une route d'importance capitale parce que c'est même la porte d'entrée de la République démocratique du Congo par la partie sud-est du pays. Alors, Lubumbashi, Likasi, Kolwezi, plusieurs écoles également réhabilitées, des hôpitaux. Donc, en arrivant à Lubumbashi, on est parfois surpris de voir tout ce qui a été fait, des places publiques réaménagées, notamment la fontaine qui se trouve juste à côté de la place Moïse Chomé sur les images que nous voyons, puisque là on ne peut pas avoir la fontaine, mais sinon c'est des places comme ça partout à Lubumbashi. Quand on est à Lubumbashi, on se dit, on vit réellement au rythme des 5 chantiers. Voilà un peu les acquis de cette province pendant cette première mandature, cette province qui, on le dit, on le souhaite et on le sait, on le croit, va voter massivement pour le candidat Joseph Kabila. Justement, ils ont bénéficié de beaucoup d'avantages parce que dans la réalisation, vous l'avez dit, des 5 chantiers, volet infrastructure, ils ont donc les Louchois, comme on dit, les Katangais, ces Congolais de cette partie du pays doivent être heureux, ils doivent s'estimer heureux d'avoir bénéficié justement de tous ces ouvrages construits dans le cadre de 5 chantiers de la République. On a vu également des maisons construites à Puerto. Vous vous souvenez, vous avez été sur place, à Kachobo vous avez également, pris des images des maisons construites pour les habitants de cette partie du pays ou de cette partie de la province du Katanga. Des maisons, comme ça a été promis, ça c'est quand même un élément très important qu'il faut souligner. C'est comme les habitants de la partie orientale de notre pays vers le district de l'Ituri, où effectivement une compagnie est en train de délocaliser des villages entiers après avoir construit des maisons donc, pour tous ces gens. Donc c'est quelque chose qu'il faut saluer vers Puerto. On a vu des maisons construites pour les habitants, pour ces Congolais qui sont dans ce coin. Donc les 5 chantiers dans cette partie de la République, dans le Katanga, les 5 chantiers ont été réellement une réalité. Et s'il faut vous compléter, Fabien Lumbala, la province du Katanga, vous le savez, c'est une province minière, plusieurs entreprises minières justement, et dans le cadre de volet social, ces entreprises ont l'obligation de remplir notamment un cahier de charges en ce qui concerne la construction des écoles, en ce qui concerne la construction des hôpitaux. Bref, la politique sociale, une politique sociale en faveur des populations, donc des sites où ils les exploitent. Voilà. C'est une politique également très suivie par le gouverneur de cette province, puisque quelques rares fois, pendant le temps qu'on a passé à Lubumbashi, nous sommes souvent descendus dans des entreprises minières pour voir comment les Congolais qui travaillent là-bas été traités justement dans le cadre de la création des emplois, mais également l'application justement de ce cahier de charges, des écoles viables, mais également des hôpitaux. Donc c'est une province qu'il faut, je le répète encore, à bénéficier de beaucoup d'acquis dans le cadre des 5 chantiers. Alors, en ce qui concerne justement l'arrivée du chef de l'État dans cette province, qui constitue, il faut le rappeler, qu'il est également originaire, bien qu'il soit né dans le Fizi, justement, dans le maquis, avec justement son père. Il est originaire de la province du Katanga.
Voilà, Joseph Kabila arrive chez lui, même partout dans le pays, il est chez lui, dans toutes les provinces. Il est chez lui, il est le chef de l'État de toute la nation. Même tout en étant candidat, parce que tout Congolais, partout où il est chez lui. Moi, quand je me retrouve dans le Katanga, je suis dans la ville de Lubumbashi, je suis, comme souvent j'aime, être logé chez Julietti, alors, ou bien Ereka, je me sens chez moi, je suis bien, je me balade bien. Quand je suis à Kisangani, je dis je suis chez moi. Donc, tout Congolais, partout où il est chez lui. Et Joseph Kabila est chez lui au Katanga, il est chez lui au Congo. Alors, il faut également dire qu'il y a dans le cadre de la politique sociale. Nous avons justement essayé, nous avons tenté de joindre notre correspondant Ben Badibanga qui est actuellement sur cette place Moïse Tchombe pour qu'il puisse nous décrire un peu l'ambiance sur place, puisqu'on a vu en image que la population est mobilisée par le gouverneur de cette province, Moïse Katumbi, qui, il y a quelques semaines, une semaine et demie, avait annoncé qu'il battrait campagne en faveur du candidat Joseph Kabila. Si on peut avoir Ben Badibanga en ligne en ce moment. Oui, Papi, c'est depuis le Lubumbashi, bien sûr. Il était 16h passé, heure locale, lorsque Joseph Kabila Kabange a atterri à l'aéroport international de la Lando. Le candidat numéro 3 à la présidentielle du 28 novembre prochain a été accueilli par plusieurs autorités de la province, ainsi qu'une délégation venue de Kinshasa. Ajouté aussi la population venue lui témoigner bien sûr leur indéfectible attachement. Au moment où nous parlons, Joseph Kabila est en train de faire les pieds quittant l'aéroport international de la Lono pour se diriger bien sûr au niveau de la grande place Moïse Tchombe, et bien sûr la grande place de la Porte, où il va s'adresser à la population louchoise qui l'a fait pour ainsi placer cette journée sous un symbole d'amour pour une ville dite de la paix. Vous le savez, Joseph Kabila est en train de poursuivre bien sûr sa tournée cadrante avec la campagne électorale pour les échéances du 26 novembre prochain. Voilà donc l'ambiance qui aura ici sur place à Lubumbashi. Vraiment, il y a des milliers de Louchois et Louchois qui attendent Joseph Kabila. Nous pensons que dans plus ou moins 30 minutes, Joseph Kabila pourra rejoindre toute la population qui l'attend bien sûr impatiemment au niveau de la grande place pour ainsi écouter son discours. Pour le moment, la population est en train bien sûr d'attendre Joseph Kabila. Et le candidat numéro 3 à la présidentielle est en train de faire le pied. Ils sont maintenant au niveau du tunnel, pour ceux-là qui connaissent mieux la ville de Lubumbashi. C'est du côté Carrefour. Puis ils vont rejoindre bien sûr cette population qui se retrouve pour l'instant dans plus ou moins 20 minutes. Voilà donc l'image qui aura ici, ici je place au niveau de la grande place à Lubumbashi. Merci beaucoup Ben Badibanga. Est-ce que vous connaissez le programme? Quelles sont les activités que le chef d'État va mener sur place? Oui, pour le moment, nous savons que comme il est venu dans le cadre, bien sûr, de sa tournée cadrante avec la campagne électorale, jusque-là, aucun programme officiel n'est donc disposé à notre niveau. Mais l'on n'ose pas que le chef de l'État pourra passer lui ici à Lubumbashi. Et demain, il va poursuivre avec différentes activités cadrantes, avec, vous savez, il est encore en fonction, il va ainsi poursuivre avec des petites activités cadrantes avec les autorités qui sont sur place et plusieurs questions liées au développement de la province du Katanga seront passées au crible pour ainsi faire avancer cette province qui est du reste bien sûr une province pilote pour toute la République démocratique du Congo, d'autant plus que c'est une province qui héberge plus de 5 millions d'habitants. Voilà un peu le programme du chef de l'État. Donc, on attend bien sûr son arrivée ici à la grande place de Tchombe. Et le programme se poursuivra demain. Et nous pensons que peut-être le vendredi, il pourra prendre son vol pour d'autres provinces. Alors, Ben Badibanga, la météo semble être favorable à cet accueil du candidat numéro 3, Kabila Kabange, au moment où Kinshasa est arrosé par une forte pluie, annoncée justement par une canicule. Est-ce que les Katangais de la ville de Lubumbashi se retrouvent également à l'aéroport de Lono, à part les autorités locales ou les autorités provinciales? Oui, je vous dis, l'arrivée du Raïs a été annoncée depuis 6 heures, depuis hier, mais depuis 7 heures, la population était déjà au niveau de la